Finalement, Sébastien Lecornu, il est toujours là. Il va faire accepter son budget, il va faire passer son budget 2026. Est-ce que c'est mission accomplie et crise politique terminée pour Sébastien Lecornu? 32-16 pour en discuter avec les GG. Oui, les deux motions de censure qui seront examinées aujourd'hui encore par l'Assemblée nationale vont être rejetées, sauf énorme surprise en fin d'après-midi. Donc, le budget Lecornu va passer. Les socialistes, en fait... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ne revendiquent plus Matignon. Vous n'entendez plus Olivier Faure dire « il nous faut Matignon ». Ben non, ils ont Sébastien Lecornu. C'est mieux que Lucie Castet parce que eux-mêmes, les socialistes disent « jamais on avait imaginé obtenir autant de concessions ». Eux-mêmes sont surpris. Ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites, des hausses d'impôts pour certaines entreprises, la surtaxe sur les hauts revenus qui est maintenue, la suppression de quasiment toutes les économies importantes et parfois un peu polémiques qui étaient prévues dans les budgets, notamment le budget de la Sécu. Donc Lecornu va faire passer son budget. Il a réussi à protéger les députés d'une censure et d'une dissolution. Il a réussi à protéger Emmanuel Macron d'une démission anticipée. Donc, moi je trouve mission accomplie pour Lecornu. Et je ne sais pas si vous entendez, maintenant c'est Lecornu président. C'est-à-dire qu'il rentre dans la liste des présidentiables et les sondages commencent à sonder. Les éditorialistes de l'extrême centre. Les sondages commencent à sonder Sébastien Lecornu, candidat à l'élection présidentielle. Et je vous fais le pari qu'on en parlera de plus en plus dans les semaines à venir. Ouais, surtout les Français d'ailleurs. Les Français le réclament. Tous les jours dans la rue, j'entends, quand je discute avec des gens, vraiment, Lecornu, président, on t'attend. Regarde, tu vois, ça commence. Voilà. Ah oui. C'est là qu'on voit d'ailleurs que les instituts de sondage sont en phase avec l'opinion. Parce que franchement, tester Lecornu, là, ils sont en phase. Là, je le dis. Là... Il s'est bien démerdé, si j'ose dire. Oui, ça s'appelle la tambouille politicienne, ça s'appelle sauver la souplette et sauver mon siège. Mais pire Parce que ce qui est drôle, c'est que, alors on entend la droite dit, c'est un budget socialiste, c'est horrible. On entend la gauche LFI, écolo. C'est un budget d'austérité. Donc en fait, si on regarde bien, le RN non plus n'est pas content. Personne n'est content de ce budget, mais on l'a quand même. Pourquoi? Pour sauver les miches des socialistes, des LR et des macronistes qui sinon dégagent plus vite que l'éclair parce qu'évidemment les Français, c'est bien connu, veulent Lecornu comme président. Oui, mais il y avait un argument qui a été... la blague. Oui, mais Abel, Charles, il y a eu un argument qui a été martelé ces dernières semaines. Oui. Mieux vaut un mauvais budget que pas de budget du tout. Et cet argument, je l'ai entendu chez les LR, au PS... C'est tout. Mais ils veulent tous rester en poste, c'est normal. Parce que si on repart devant les élections, ils dégagent tous. Non, Lecornu, c'est un super joueur de flûte. Donc oui, pour lui, la mission est réussie. Il avait dit... Nous discuterons, vous déciderez, pas de 49.3. Il y en a eu. Il a menti aux grands revenus et aux chefs d'entreprise parce qu'il avait parlé à chaque fois de mesures exceptionnelles. Finalement, on les prolonge en 2026, donc tout le monde se retrouve surpris. Pas de hausse d'impôt sur le revenu, mais il y a des petites taxes, plus 2 euros sur les colis d'une valeur de moins de 150 euros, les colis qui viennent de pays extra-communautaires. Colis, oui. Et voilà, les petits colis, il y a des petites taxes par-ci par-là. Donc pour lui, la mission, elle est réussie. Mais il a menti à tout le monde. Sur le 49.3, oui, il n'a pas tenu son engagement. Mais même, il a menti aux grandes entreprises. Les mesures devaient durer 1 an. Dans ce cas, tu annonces une vision. Tu dis, on fait un effort sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Mais tu ne peux pas laisser les gens dans le suspense à chaque fin d'année. Il a pris une grande mesure. Ah non. Le repas à 1 euro. Ah oui, bravo. Ça, c'est beau. Ça plaît aux socialistes. Ça va changer la vie des étudiants, bien entendu. C'est belle et grande, c'est beau. Le repas à 1 euro. Les amis, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Comme elles sont. Je veux dire, le jeune Lecornu est habile politiquement, mais quel est le sujet? C'est de garder le pouvoir. Quelle est l'occupation absolue de l'homme politique en France? C'est soit prendre le pouvoir, soit garder le pouvoir. Donc, en l'état, quelle était l'idée? C'était pour Emmanuel Macron arriver jusqu'au bout de son mandat, pour les députés ne pas être dissous, et pour Lecornu, au passage, s'il pouvait rester à Matignon, c'était bien. C'est ça le vrai sujet. Le reste, cette histoire de un mauvais budget vaut mieux que nanana, c'est un budget qui ouvre les vannes de la dépense publique comme rarement en France à une période où tous les gens sérieux nous disent qu'on devrait au contraire faire l'exact inverse, c'est-à-dire diminuer drastiquement nos dépenses publiques, couper les robinets. Ce budget fait le contraire. Donc moi, je ne suis pas sûr que pas de budget du tout n'était pas préférable à ce mauvais budget, puisque de toute façon, ce qui va arriver à brève échéance, c'est qu'on va devoir prendre des mesures difficiles
qui vont mettre tout le monde dans la rue parce qu'on va sinon être en situation de quasi-faillite. Et là, quel est en ce moment le grand sujet de ce bloc central, c'est de garder le pouvoir après 2027. Là, tout le monde est en toupie, en orchestre. En fait, je vous dis que Sébastien Lecornu devient présidentiable. Ils se disent qui on peut mettre. Alors Macron se dit comment je peux faire pour que ce soit vraiment quelqu'un qui soit en phase avec moi-même pour que je reste au pouvoir par délégation après 2027. Et puis les uns et les autres se disent voilà comment est-ce qu'on peut faire pour rester après 2027. Je pense que les Français doivent ouvrir les yeux là-dessus, parce que moi, je pense que la France a besoin d'une alternance. Et donc, il faut qu'ils soient lucides sur le fait que toute cette classe politique, de Prisca Thévenot à Maud Bréjon, en passant par Lecornu, en passant par Emmanuel Macron, tout ce bloc-là qui a déclassé le pays depuis 10 ans. Il faut dire les choses comme elles sont. La France est déclassée depuis 10 ans. Elle a dégringolé depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est garder le pouvoir après, continuer après. Et je pense que le pays, lui, n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut un changement, quelle que soit l'intensité du changement. Je pense qu'il faut un changement et qu'il faut oublier les complices de la Macronie, cher Charles, parce que tu as raison de cibler les macronistes, mais tu as oublié les complices socialistes et les complices LR. Alors les LR, on va en parler dans un instant. Le macronisme n'a plus aucune raison d'exister depuis déjà même 2022, mais il se maintient grâce à des petites magouilles politiciennes. Donc quand tu dis, Olivier, il a réussi, bien sûr, sa réussite à lui personnelle, la réussite de la Macronie, mais quel est le niveau de détestation de la Macronie en France? Enfin quand même, Macron il est à 80% de et il remonte de un peu dans les sondages évidemment, grâce à son discours, grâce à ses lunettes. Et tu verras que les Français ouvriront les yeux sur le génie stratégique de Donald, je le dis. Ah bon? Mais oui, et donc ils comprendront à quel point. En Iran, on a du mal à comprendre. Mais t'inquiète, parce que vous, évidemment, si toi tu attends qu'ils te disent exactement toute sa pensée. Bref, il est autrement plus malin que l'autre avec ses lunettes de soleil. La pensée de Trump. Je crois que s'il y en a un qui a des résultats, c'est plus lui que Macron, excuse-moi. Économiquement, pas tellement. De toute façon, il a des résultats même aux États-Unis. Est-ce que ne parlons pas de lui. Le principal, même vis-à-vis des agences de notation, vis-à-vis des prêteurs, vis-à-vis de nos créanciers. Vous avez vu ce qu'a dit Moody's? Le plus important, c'était pas qu'on ait un budget. On était aux fraises. Moody's a dit qu'on est aux fraises. Moody's a dit vendredi, l'agence Moody's a dit que les 5% de déficit objectifs fixés par ce budget ne seront pas atteints, ça sera 5,2. Je reviens sur ce que dit Abel. Moi, je trouve qu'on abîme encore plus là, en ce moment la parole politique. C'est-à-dire que Lecornu a dit il n'y aura pas de 49.3. Finalement, il y a eu plusieurs 49.3 pour faire passer le budget. Il y en a encore 2 tout à l'heure. Donc il y a un problème avec la parole politique. Sur les déficits, une fois de plus, on annonce 5, on sait qu'on fera 5,2, voire 5,3, donc finalement, il n'y a aucune réduction de déficit. C'est ça qui restera quand même, c'est la parole politique, que vaut-elle? Et Olivier Faure est incompréhensible. À la fois, on se dit, tiens, il se rapproche de Lecornu, donc il se détache de la gauche mélenchoniste. Au municipal, ils sont tous en train, les socialos, de se rapprocher des LFI. Il revient à ce qu'était le Parti socialiste, plutôt un parti de gouvernement social-démocrate, avec François Hollande, etc. Et puis finalement, il veut faire une primaire avec Marine Tondelier et François Ruffin. Et au municipal, il soutient les LFI. Il repart sur sa gauche, Olivier Faure. C'est incompréhensible. Donc je trouve que de cette période restera quand même... C'est pas du tout incompréhensible. Ce n'est pas incompréhensible. Si tu veux garder ta place, tu es prêt à tout. C'est pas du tout incompréhensible. Tu es prêt à trahir tout puisque tu n'as pas de colonne vertébrale. Si tu veux garder ton siège de maire, tu embrasses la LFI. Tu veux garder ton siège de député, tu embrasses les macronistes. Tu veux garder ton siège de sénateur, t'embrasses les LR. De toute façon, ces gens-là n'ont aucune colonne vertébrale, aucune dignité. Ils piétinent la République, ils piétinent la démocratie. Mais attendez 2027, c'est pas afuera, ça va être un carnage. Et je vais vous dire, l'UMPS l'aura pas volé et on aura le face-à-face LFI, RN, et c'est tout ce que les Français auront mérité. C'est bien triste pour eux, mais tant pis pour eux, ils l'auront bien mérité. Charles, attends, c'est une très forte possibilité. Non, mais elle a dit au final, je voulais rebondir, que même aux dernières législatives, suite à la dissolution, LFI a servi de marchepied, y compris à des macronistes. On peut citer le cas d'Elisabeth Borne qui a été réélue et bien d'autres. Donc effectivement, je pense que
le cynisme et la confusion de la classe politique a atteint un niveau, je pense, que l'on n'a jamais vu sous la Ve République. Parce qu'avant, quand les politiques te mentaient, c'était quand même mieux enrobé. Aujourd'hui, la personne vient, ment et utilise le fait que tellement les Français sont cons, en fait. Qu'il y a une situation d'urgence, la dette est tellement importante, mais qui a creusé la dette? Et qu'on ne nous dise pas que c'est à cause de la période Covid. Comme tu l'as dit, Charles, ça fait 10 ans que ça ne va pas. Là, ça continue, quoi qu'il en coûte. Oui. Non, mais je pense que Barbara a raison d'imaginer ce second tour Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Le Pen, parce que ces deux forces représentent une alternance aujourd'hui. C'est ça l'os avec cette connerie de bloc central, c'est que quand les gens veulent changer, ils sont obligés d'aller ailleurs que dans ce bloc central. Donc moi, je pense que ça ouvre effectivement le chemin à ça, parce que la classe politique s'est démasquée, en fait. Là, elle a vraiment montré au grand jour ce qu'on suspectait, et ce qui est taxé d'ailleurs de populisme quand c'est dénoncé. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de dire que la classe politique vit de petits arrangements pas glorieux et qu'elle est prête à revenir sur tout ce qu'elle a professé et à retourner sa veste et à le faire contre l'intérêt des Français, vous êtes taxé de populisme, alors que là, c'est vraiment ce qui s'est déroulé sous nos yeux. Donc je pense que ça ouvre la voie à ça et à une candidature anti-système. On va écouter Valérie, qui est formatrice en anglais, fidèle des GG du côté des Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie. Bonjour Alain, bonjour les GG. Mission accomplie pour Sébastien Lecornu ? Ah non, mais attendez, alors je vais rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit, mais quelle mission? Mission pour ruiner la France? Moi, j'ai 4 adjectifs. Je suis effarée, je suis dégoûtée, je suis en colère, mais alors je suis hyper soucieuse, parce qu'on va où, comment et avec qui? Faire adopter un budget, on nous a suffisamment, justement, comme vous l'avez dit, répété, mais si on n'a pas de budget, il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget. Mais on va où? On a des déficits catastrophiques. Les politiques ont réussi. Ah, ça, par contre, ils ont réussi. Ils ont tous gardé, sauvé leur place. Exactement. Mais là, c'est quoi le projet? C'est quoi l'avenir? Avec qui? Comment? Et notre économie, nos industries, mais écoutez, catastrophée. Quand j'en parle autour de moi je suis normalement de droite, d'accord? Là, ils ont réussi quelque chose, c'est que je suis tellement dégoûtée que je ne me déplacerai pour rien, ni pour les municipales, ni pour les présidentielles. Et ils ont réussi à me dégoûter de tout. Je me fais du souci pour tout. Je me demande vers où on va, qu'est-ce que va devenir la France. Le problème, c'est que on n'a même pas quelque chose pour nous motiver derrière. On ne sait pas vers qui se tourner. Moi, c'est ça que je leur reproche. Et un budget comme celui-là, où on vous annonce gaiement, c'est pas grave, hein, on va être autour de 5%, hein, c'est ça, de déficit. 5,3, 5,4 maintenant même. Non, mais de toute façon, Barbara, 118% du PIB au niveau de la dette. Mais j'y crois pas aux 5%. Moi, je pense qu'on va se rapprocher même du 6%. Oui, c'est pas grave. Ils s'en foutent. De toute façon, après eux, le déluge. C'est nous qui payons, c'est Nicolas qui paye. Valérie, que ça vous dégoûte les enfants, Nicolas, de la politique, je comprends, mais pourquoi ne pas même aller voter au municipal? Parce que pour le coup, l'élection municipale, c'est votre maire, c'est vraiment lui qui gère votre quotidien, quoi. Donc, mais alors déjà, moi, le maire, j'en suis absolument déçue. Et puis alors, il y a un truc aussi qui me fout. Oui, mais il y a aussi quelque chose qui me met en colère, pardon. C'est que maintenant, vous avez des listes, alors vous avez les programmes, les programmes, et vous ne savez même plus pour qui vous votez, parce que sur les documents que j'ai reçus, les quelques tracts, on ne vous met même plus de Ils veulent plus. Voilà. Ils veulent plus mettre. Voilà, c'est le nouveau truc. Alors on mélange tout, on fait un petit peu de social, on fait un petit peu de sécurité, on vous mélange tout, mais on ne sait même plus pour qui on vote. Donc les partis ne se mettent même plus en avant. Non mais attendez, mais il y a de quoi vraiment vous dégoûter. C'est la confusion. Non mais c'est vrai qu'il y a une confusion totale et comme le dit Barbara et Charles, c'est que les Français, pour sortir de cette confusion, opteront peut-être pour un vote plus radical, la radicalité qui représentera l'antisystème. Alors Valérie, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée du côté de Peymeinade dans les Alpes-Maritimes. Salut Valérie. Dans un instant, on va continuer d'en parler avec Frédéric.
Frédéric, qui est gérant de société, il est du côté du Loir-et-Cher, il veut dire un mot sur Sébastien Lecornu, encore sur le spectacle qu'il a vu, et puis ensuite on parlera de la droite avec, en Savoie, une victoire du candidat UDR. L'UDR, vous savez, c'est le parti d'Éric Ciotti, donc on a l'impression que vraiment le curseur se déplace petit à petit et que les LR, la famille Wauquiez-Retailleau, est en train d'être marginalisée, presque en voie de disparition. Vous venez prendre la parole au 32-16 avec les grandes gueules, il est 10h20. Bonjour Olivier, bonjour Alain, il y a Barbara, bonjour Barbara, bonjour Abel, Frédéric. bonjour Charles. Bonjour. Qu'en pensez-vous alors de l'Assemblée du budget voté aujourd'hui? Ça y est, crise politique terminée, mission accomplie? Non mais Alain, enfin vous êtes des commentateurs de la vie politique, même des observateurs, Charles même un peu plus par moment, parce qu'il fait un peu de politique Charles, mais quand même, franchement, on est dans une élection, on est en train de s'apercevoir que Macron, il vient de faire 2 quinquennats. La seule réforme qu'il aurait pu faire, c'est la réforme des retraites. Il s'est assis dessus. Pourquoi? Parce que la gauche, elle a fait pression, et la gauche, elle a obtenu ce qu'elle voulait, avec 4% ou 5% aux dernières élections présidentielles. On est sur des élections présidentielles à 2 tours. Et on est en train de s'apercevoir que ça fonctionne pas. Mais c'est normal que ça fonctionne pas. Si tu fais une élection à présidentielle à un tour demain, si c'est Mélenchon qui est premier, c'est Mélenchon qui est premier, c'est comme ça. Donc du coup, là, on est en train de faire un truc. Tout à l'heure, j'entendais Charles qui disait... On se dirige vers un 2e tour, Bardella, admettons que ce soit Bardella-Mélenchon, mais qu'est-ce qui va se passer? Olivier Faure, il va appeler à voter Mélenchon, à peu près, il n'a aucun point commun, et après on s'étonne que ça ne fonctionne pas. Mais ça ne peut pas fonctionner. Tu t'accordes avec des gens dont tu as à peu près rien en accord. Tu fais une élection présidentielle à un tour, ça évitera les petits rabibochages au 2e. Je te file mes voix, mais tu me donnes des postes, on est d'accord sur rien, mais c'est pas grave. Et après on se dit, le pays ça fonctionne pas. Le Cornu te dit, j'utilise pas le 49. Donc vous auriez préféré la dissolution, quoi, en fait, Frédéric. Mais non, c'est ça. Mais c'est même pas ça. Comment voulez-vous que ça fonctionne, les gars? Je sais pas, vous êtes plus au fait que moi quand même. Moi j'ai une proposition, Frédéric. Moi je suis pour une élection à un seul tour. Présidentielle? Oui, mais toutes les élections. L'élection présidentielle à un seul tour, vous réglez le problème. Front républicain, confusion, désistement, etc. Tout le monde se met d'accord dès le premier tour. Et donc tout le monde se met d'accord dès le premier tour, donc il y aura moins de candidats, parce qu'il y aura forcément à ce moment-là des alliances, etc. Et au moins on vote pour. Parce que le problème d'une élection à 2 tours, c'est que au premier tour on vote pour, et puis au 2e on vote contre. Il y a ça vous irait, Frédéric? Vous êtes d'accord avec ça? Mais franchement, Alain, est-ce que franchement, on est tous ceux que vous êtes autour de la table, vous pensez pas que si on faisait ça, ça fonctionnerait? D'abord, premièrement, Olivier vient de le dire. Ça existe ailleurs. Premièrement, ça existe dans la plupart des démocraties. C'est à un tour. Deuxièmement, ça ferait des économies parce que vous savez quel est le surcoût de faire 2 tours, donc au municipal, aux législatives et aux présidentielles. En effet, on pourrait très bien faire un scrutin à un tour. Ça permettrait d'aller direct dans le sérieux et de faire des économies. Il y aurait peut-être des primaires organisées avant dans chaque camp, mais voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le NFP? Franchement, on nous a expliqué que fallait pas voter lui, faut voter lui. Ouais, mais je suis pas d'accord avec lui. Oui, mais c'est pas grave, vaut mieux que tu votes pour lui. Et après, on s'étonne que ça fonctionne. Ça peut pas fonctionner. On en a eu l'exemple aux dernières élections. Le NFP, ou je sais pas quoi, leur socle de gauche qui va de Marine Tondelier aux communistes, aux socialistes, aux centristes, j'en sais rien. Voilà, on faut tous aller voter là. Ok, on y va. Puis après, il se passe quoi? Il se passe rien. Et après, c'est parti pour 5 ans. Et ces 5 ans, à l'Assemblée, ça va pas, et je te destitue, et machin, et trucs, et on n'avance pas. Franchement, vous êtes trop intelligent pour savoir que s'il y avait une élection présidentielle à un tour, comme dit Olivier, ça réglerait tous les problèmes. Le gagnant, c'est le gagnant. Frédéric, je m'associe avec des potes, quoi.